Mais contact entre toi et moi, il ne veut pas. Ce que le pasteur a dit, j'ai Pardon, compris. Mais où je suis assis là, il ne pardon, veut pas entendre ça. pardon, tu as raison, pardon. Monsieur Roland, aide-moi. Papa, s'il te plaît. Papa, pardon, Il faut t'asseoir. pardon. Il faut Pas t'asseoir. fait ça, pardon. Hé, monsieur Roland. Non, asseyez-vous, on va lui parler. Asseyez-vous, on va lui parler. Notre stabilité en prend un coup. L'histoire que nous vous proposons aujourd'hui en est la parfaite illustration. Point d'accord, c'est tout de suite et maintenant, et on y va. Merci de nous retrouver sur le canal qui vous apporte la vie de Christ chez vous, Lumière du Monde Télévision, a pour vocation de vous servir et de vous partager la vie de Christ chez vous à domicile. Votre émission Point d'accord, en ce jour spécial, vous fait l'honneur et le privilège de découvrir cette nouvelle histoire. De quoi est-ce qu'il s'agit? Je vous invite à rester fidèle jusqu'à la fin de cette émission. Mais avant, je prends donc les nouvelles de notre pasteur Jean-Yves Tchoumou, pasteur consultant à cette émission Point d'accord. Pasteur consultant Jean-Yves Tchoumou, shalom. Shalom Roland. J'ai envie de dire, comment vous allez, très cher pasteur? Oui, le Seigneur est au contrôle. Oui, Ça va par la grâce de Dieu. ça va par la grâce de Dieu. Je l'espère pour vous aussi. Tout va bien, au nom de D'accord. Jésus. Ok. Alors, il arrive parfois qu'on cache des histoires, mais ce qui est caché finit toujours par être révélé. Oui, la Bible même le dit. Tout ce qu'on cache aujourd'hui sera révélé demain. Oui. Donc, aucune histoire ne reste cachée. Il faut donc toujours dire la vérité. La vérité affranchie. La vérité affranchie. Voici donc qui est clair, la vérité affranchie, et nous espérons que la vérité sera dite sur ce plateau et que cette vérité vous servira de leçon. Fatim est notre invitée du jour, elle vient partager son histoire et je voudrais vous demander de la recevoir afin de pouvoir écouter son histoire et apporter solution à cette difficile épreuve qu'elle traverse. Merci de recevoir Dame Fatim sous vos applaudissements. Shalom, frère Roland. Shalom, Dame Fatim, vous allez bien? Ça va me faire avec. On fait avec. On est convaincu que, ou on espère qu'avant que vous ne partiez d'ici, tout ira pour le mieux. C'est mon dernier recours. C'est votre dernier C'était ça, recours. ouais. C'est mon Alors, dernier dites-moi, qui c'est qui vous a recommandé l'émission? recours. J'étais en train de scroller sur les réseaux et puis j'ai vu l'émission. Vraiment. D'accord, calmez-vous. Je comprends que ce ne soit pas facile pour vous, mais déjà calmez-vous. On finira par trouver une solution. Alors, dites-moi, quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer sur ce plateau et pourquoi? Mon mari. Votre mari. Parce qu'avant d'arriver sur ce plateau, vous avez pris le temps de changer avec lui, discuter avec lui. Il m'a bloqué de partout. Ça fait 3 mois qu'il est parti de la maison. 3 mois, monsieur. 3 mois qu'il est parti. Donc, vous souhaitez le rencontrer ici pour que les choses se règlent. Oui, vraiment. D'accord. Alors, nous, ce qu'on fait quand on reçoit des personnes sur le plateau, c'est qu'on leur donne la possibilité de s'exprimer et de nous dire exactement le problème qui les emmène ici sur ce plateau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce pourquoi vous êtes ici? Qu'est-ce qu'il y a exactement, le fond de votre histoire? D'abord, je suis Fatim. Je suis pharmacienne. Je suis pharmacienne en tout cas. Donc, monsieur, ce que je peux vous dire là, demandez pardon. Parce que j'ai tellement pas raison. Je peux pas, je sais pas, je peux pas expliquer. Vraiment, j'ai pas raison. Ce que ce que je veux là, demandez pardon à mon mari pour moi. Pardonnez, j'ai pas raison. Donc, je peux vous pas souhaitez expliquer. qu'on fasse le grand déballage en sa présence? C'est mieux. Vraiment, j'ai pas raison. Demandez pardon à mon mari pour moi.
Pardonnez. Je souffre. Ça fait 3 mois qu'il est parti. D'accord. Alors, Pasteur Tchoumo, Oui, Roland. d'habitude, on écoute la personne qui vient sur ce plateau dans la rubrique Le Grand Déballage avant de recevoir la personne convoquée. Mesdames Fatim a souhaité que le grand déballage se fasse en présence de son invité. Ok. Donc, de manière spéciale, on va y aller tout de suite pour le grand déballage et recevoir également l'invité de Dame Fatim pour les écouter en même temps, de manière simultanée. On y va alors. Ok, nous y allons maintenant pour le grand déballage. Donc, à la demande de Dame Fatim, de manière spéciale et particulière, nous allons recevoir son invité sur ce plateau. Il s'agit de M. Stéphane Seri. Shalom, frère Roland. Monsieur Stéphane, shalom, vous allez bien? Ça va, mais je veux savoir quelque chose. C'est celle-là qui m'a appelé ici. Oui. C'est à cause d'elle m'a fait venir. C'est à cause de ça qu'elle m'a appelé. Oui. Il y a un problème, hein. Je vais d'abord vous écouter, c'est mieux. Vous m'avez appelé pourquoi? Merci déjà de répondre à notre invitation et je vois déjà que vous n'êtes pas dans votre assiette et je voudrais de prime abord vous présenter nos excuses pour ce malentendu. Vous avez été sollicité sur ce plateau par celle que vous reconnaissez déjà, Dame Fatim, qui a souhaité, après 3 mois d'échec pour entrer en contact avec vous, passer par notre émission pour qu'on essaie de pouvoir vous réconcilier. Parce que reconnaît-elle, elle reconnaît bien sûr avoir fait des choses qui vous ont offusqué. Alors je voudrais lui donner la parole pour qu'elle puisse s'exprimer alors que vous êtes là. Dame Fatim, Oui, monsieur. vous avez souhaité rencontrer votre époux, Monsieur Seri. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? « 3 ans maintenant. Ça fait 3 ans. Et vraiment, mon mari, c'est quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil. Vraiment, il a tout fait pour... Non, tu sais ça. Tu sais que je suis bien. Pardon, papa. Pardon. Faut parler, c'est elle le monsieur qui parle, c'est pas moi. Monsieur, aidez-moi à lui demander pardon. Alors, Il ne sait même pas comment expliquer. parce que jusque-là, on veut bien demander pardon, mais nous, on veut savoir qu'est-ce qu'il y a. On demande pardon pourquoi. Vous avez pris son argent, vous lui avez manqué de respect, vous avez manqué de respect à votre belle famille, à ses parents. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, je voudrais adresser la parole à monsieur Seri. De manière spéciale, on écoute d'abord l'invité avant de recevoir ou bien celui qu'elle veut recevoir. Mais vous, de manière spécifique ou spéciale, on a tenu à vous recevoir parce qu'elle a demandé à ce que vous soyez là. Après toutes les questions qu'on lui a posées, elle semble ne pas avoir la force de s'exprimer. Frère Roland, il ne faut même pas te fatiguer. Oui, dites-moi, qu'est-ce qui s'est Je passé? te dis clairement. Celle qui est assise là. Moi, je suis Stéphane Seri. Je suis informaticien. Un soir, je rentre un peu avec un petit bobo à la tête, donc je passe à la pharmacie. C'est comme ça que je croise la caissière qu'elle est. Elle me plaît bien, donc j'essaie d'échanger avec elle. Mais J'ai du mal à vous entendre, vous pouvez rapprocher les... Elle me plaît bien, donc j'essaie de rentrer en contact avec elle jusqu'à ce que j'ai son contact. On échange, et au bout de quelques mois, on décide de marcher ensemble. Donc elle devient ma compagne, ma copine. Donc ça, moi je veux faire les choses plus sérieusement. Donc je décide d'aller dans sa famille. Connaître déjà sa famille. Et lorsque nous arrivons là-bas, je connais juste son papa parce qu'elle est orpheline de mère. Et là-bas, je crois ses frères, ses soeurs. Et ce qui m'a particulièrement marqué, c'est qu'il y avait un enfant qui était là, mais qui lui ressemblait beaucoup à elle. Un petit garçon, il lui ressemble fortement. Donc, lorsque nous sommes sortis de là-bas, il lui a demandé, l'enfant, il te ressemble beaucoup, hein? Elle me laisse savoir que c'est son neveu.
dans une profonde émotion. Hein. C'est son neveu, c'est l'enfant de sa défunte sœur. Donc, lorsque j'arrive à la maison, je commence à réfléchir parce que je vois que l'enfant suscite beaucoup d'émotions en elle. Juste sa présence. Soit elle est contente ou bien ça peut particulièrement l'attrister, une situation de l'enfant. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, pourquoi on n'a pas réuni la famille? Et comme j'avais des projets de mariage pour elle, avec son accord, on a entamé les démarches, j'ai fait la dot, de sorte à pouvoir réunir la famille. Donc c'est comme ça qu'après la dot, et en plus je dois préciser, Fatim est issue d'une famille musulmane. Et moi je suis chrétien, mais là aussi j'apprécie quand même le côté cool de son papa parce que il n'a pas émis d'opposition à ce mariage-là. Généralement en Afrique ici, à cause de nos cultures, c'est compliqué de voir un chrétien et puis une musulmane se marier. Voilà. Mais son papa, en tout cas, ça a été fair play. Donc après le mariage, ayant rassemblé la famille, j'emmène avec moi ma femme désormais, avec son neveu, sous ma coupole à la maison. Et sans vous mentir, Fatim que vous voyez là, c'est une personne, c'est pas l'homme n'est pas parfait. Sinon, c'est une personne adorable. C'est la femme qu'il faut. Franchement, son devoir de femme en tout cas, elle n'y manque pas. Voilà. Si on doit estimer un pourcentage, mais elle te dit 90%, franchement, c'est la femme. Sans te mentir. Donc tout allait bien, normalement, dans le foyer. Tout allait bien en tout cas. Ça fait 3 ans maintenant qu'on est ensemble, officiellement bien mariés et tout. Et tout allait super bien à merveille. Jusqu'à ce que récemment, on était dans notre vie familiale à la maison. Je venais d'arriver du travail, elle m'a servi à manger. Et c'est au moment où je devais manger que j'ai entendu sonner à la porte. Donc j'ai demandé à la servante d'aller ouvrir. Et elle, Fatim, dit non, laisse-moi même, je vais aller ouvrir. J'entends peu après qu'elle se soit levée, j'entends du vacarme à mon portail. Je viens voir ma femme en train d'échanger avec un monsieur. Naturellement, en tant que chef de famille puis propriétaire de la maison, il m'adresse au monsieur pour lui dire qu'il n'a qu'à quitter devant chez moi d'abord. Pourquoi lui parle beaucoup sur ma femme? Le monsieur fait comme s'il ne m'écoute pas. Monsieur, quittez devant chez moi. Lui là, c'est qui? Il n'a qu'à quitter là, vous parlez de quoi? Et il me dit, monsieur, je suis venu vous dire ce que vous ne savez pas. Il dit que c'est pas tout. Il essaie de tout. Il faut partir chez toi. Il dit non, lui veut venir me parler forcément. Mais vous voyez ma femme aussi qui insistait, il faut quitter ici, il faut quitter ici. Je me dis, ah bon, peut-être les deux là, ils se connaissent. Monsieur, il faut rentrer. Viens, tu me dit, c'est qu'il ne sait pas là. Le monsieur entre. Je lui demande ce qu'il y a, pourquoi il tape à mon portail. Et il me dit qu'il est venu chercher son enfant. Dans la maison ici, il n'y a pas 2 enfants. Dans la maison, c'est le neveu de ma femme qui est aujourd'hui mon fils, qui s'appelle Karim là. Le neveu en question qui lui ressemble là. Karim là. C'est lui qui est là. Et c'est mon enfant. C'est mon enfant. Donc quand il me dit qu'il est venu chercher son enfant, il parle de qui? Il dit qu'il est venu chercher Karim. Et que dans le temps, il n'a pas reconnu l'enfant Karim parce que l'enfant et sa maman, il les a abandonnés parce que lui, il n'en avait pas suffisamment les moyens. Mais maintenant, sa situation sociale et financière se sont améliorées. Donc lui, il est venu chercher son enfant. Donc moi, ce qui m'interpelle dans ces propos, c'est que j'ai abandonné la mère et l'enfant. Mais la maman là est décédée. Non, il parle de qui? Mon frère, la maman de l'enfant est décédée. Tu parles de qui? Il dit, mais tu parles de... Toi, mais tu parles aussi de quel maman qui est décédée. Voilà la maman de Karim qui est là. Donc, je suis en train de comprendre là. Qu'en fait, depuis tout le temps, on est là. Karim qui est censé être le neveu là. C'est l'enfant de ma femme. Et ça fait 3 ans qu'on a passé ensemble. Et pendant 3 ans, je n'ai jamais su que je suis en train de vivre avec l'enfant de ma femme. Je pense que je suis en train de vivre avec le neveu de ma femme. Mais là, je me suis senti poignardé, trahi. Je me suis senti vraiment trahi. Parce que ma femme à qui elle fait tout le temps confiance, je viens de vous dire que c'est la femme parfaite. Et puis ça, là, sur 3 ans, elle n'a pas pu me dire pourquoi. Pourquoi sur tout ce temps? Ça m'a tellement énervé. Là, j'ai pris mes bagages, je suis sorti de la maison. Je suis sorti de la maison, je suis allé rester chez mon frère Woody
Il est passé quelques temps là-bas, mais lui aussi, il a commencé à me questionner plusieurs fois. Donc, il dit, c'est pas la peine. Je suis allé rester à l'intérieur chez ma cousine un jour. Jusqu'à ce qu'il reçoive un coup de fil qui m'a fait rentrer à Abidjan. Et puis bon, finalement, aujourd'hui, on m'a appelé ici. Donc, pour savoir pour tout vous résumer, frère, voilà ce qu'il en est. D'accord. Ok. Dame Fatim, Oui, monsieur. votre enfant, il a quel âge aujourd'hui? L'enfant a 8 ans aujourd'hui. Donc, ce qui voudrait dire que quand vous avez rencontré votre mari, l'enfant avait 5 ans. C'est ça. Pourquoi lui avoir caché cette vérité? Frère Roland, j'ai mes raisons. Avant lui, j'ai eu des prétendants dans la vie qui m'ont laissé juste parce que j'avais un enfant. On a eu même à presque organiser un mariage et à cause de l'enfant, l'homme m'a laissé tomber. Donc pour ne pas gâcher ça encore pour... Donc, si je comprends bien, vous avez caché cette vérité parce que vous vous êtes dit que si la vérité était sûre, cela pouvait entraver le processus du mariage. Oui, c'est pour ça que j'ai fait ça. Mais le processus du mariage a été validé finalement. Vous êtes passé à la dot, c'est ça? C'est ça. Alors, quand vous êtes passé à la dot, pourquoi vous ne lui avez pas dit la vérité? Vous avez toujours peur que ça puisse capoter? C'est ça, j'avais tellement peur. Et puis, on était tellement avancés. Et puis l'enfant et puis lui, ils étaient déjà tellement proches. En fait, c'était une famille. Je voulais vraiment pas gâter ça. Je voulais pas le perdre aussi. Donc c'est tout ça j'ai regardé et puis j'ai pas voulu lui dire. Quand le désir de votre fiancé ou bien de votre ami d'aller au mariage, quand il a souhaité confirmer ce projet de mariage, avant que vous n'y entrez, est-ce que les membres de votre famille n'étaient pas informés de l'existence de cet enfant? Si, Pourquoi personne ne lui a dit la vérité? Est-ce qu'ils étaient informés de ce coup bas ou bien vous l'avez fait seul? Elle a eu des mentis. C'est quoi elle est? Est-ce que vos parents étaient informés aussi du fait que monsieur n'était pas informé de cette vérité? si, il savait. Donc c'est ensemble que vous avez décidé de lui cacher la vérité. En fait, ils ont juste suivi ce que j'ai dit. J'ai pas voulu que quelqu'un lui dise ça. Je voulais vraiment pas qu'il sache, franchement. C'est vous qui avez décidé que l'enfant rentre dans votre famille ou c'était une proposition de monsieur? C'est moi qui ai décidé. Pourquoi? Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, dans mon esprit, à cause de mon sens de la responsabilité, j'ai décidé d'aller la prendre des mains de ses parents, avec tout ce qui va avec. Et cet enfant-là, le neveu en question, là, c'était tout elle. C'est-à-dire Ils étaient que elle, profondément attachés? trop. Je vous dis que la première fois où j'ai vu l'enfant, j'ai vu l'émotion que ça suscitait chez la femme. C'est ce qui a attiré mon attention même. Donc c'est moi qui ai demandé à ce que l'enfant vienne. Quand même vous dire, nous sommes devenus complices, l'enfant et moi. Parce que pour moi, ce qui est cher pour elle doit être cher pour moi. C'est pour ça que j'ai fait venir l'enfant moi-même. C'est moi qui ai demandé, c'est pas elle. Ça aurait même pu être une occasion pour me dire la vérité, mais tu passes ton temps à mentir. Pardon, papa. Pour parler le monsieur, c'est pas moi que tu parles. Tu parles pas moi ici. D'accord. Donc aujourd'hui, ça fait donc 3 ans que vous vivez en intime confidence avec cet enfant. C'est ça, Les liens entre vous sont très forts. c'est ça. Et vous aviez toujours pensé que c'était l'enfant de votre De ma belle-sœur. défunte belle-sœur. Oui. Malheureusement, je découvre avec la venue de ce monsieur, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, que c'est l'enfant de ma femme. L'enfant est où aujourd'hui? Il les a laissés les deux à la maison là-bas. Je l'ai laissé à la maison. L'enfant porte le nom de qui? L'enfant porte mon nom. Plus grave.
L'enfant porte mon nom. Parce que l'enfant portait le nom de son papa. Il trouvait ça déshonorant. Donc j'ai pris le soin de mettre mon nom. Pourquoi avez-vous pris le soin de mettre votre nom sur l'enfant alors qu'il portait le nom de son père? Qu'est-ce qu'on vous a dit concernant le père de cet enfant? Pas le nom du papa de l'enfant, non. Le nom du papa de Fatime, c'est-à-dire le grand-père de l'enfant. C'est ce nom-là que l'enfant portait. Pour moi, c'était une honte. Parce que l'enfant n'a pas été reconnu par son vrai mais père. si elle vous avait dit que l'enfant était l'enfant de sa sœur décédée, cela voudrait dire qu'il devrait porter le nom du mari de sa sœur. Normalement. Mais tel que l'histoire était expliquée, le mari a abandonné, mais avant que la sœur, avant que l'enfant ne naisse. C'est ce qu'on vous avait dit. C'est ce qu'on nous a dit là-bas. On vous a dit que l'enfant... L'enfant a été abandonné avec sa mère par le papa, avant même que sa mère le mette au monde. Donc, raison pour laquelle il avait porté le nom de elle, son père. Voilà, c'est-à-dire de son grand-père. Donc moi, c'est cette histoire-là que j'ai gobée. C'est ça. Donc, mais ça fait, excusez-moi André, ça fait un peu bâtard. Parce que l'enfant n'a pas le nom d'un papa, mais il a le nom de son grand-père. Où est son papa? Pour effacer cette honte-là, celle-là, j'ai mis mon nom sur l'enfant. J'ai refait les papiers de mon enfant et j'ai mis mon nom. C'est ce qui a été. Pasteur Tchoumou. Oui, Roland. Voici l'histoire à laquelle nous sommes confrontés. Dame Fatime, venue sur ce plateau, a eu l'opportunité justement de s'exprimer. Prenant la parole, elle a souhaité s'excuser, demander pardon. Ne dit-on pas que le pardon est divin? Elle a reconnu de prime abord son erreur. Elle souhaitait rencontrer son époux Séri, avec qui elle n'est plus en contact depuis 3 mois, pour lui demander toutes ses excuses ou lui présenter toutes ses excuses. Venu sur ce plateau, M. Séri nous fait comprendre qu'il a rencontré Dame Fatime alors qu'ils étaient encore très jeunes. L'amour faisant, il a décidé donc de confirmer cette relation en allant devant les parents et en faisant de Dame Fatime son épouse. Le mariage traditionnel a été consommé et les deux familles ont été donc unies par les liens de ce mariage. Ayant donc été informé que Dame Fatime avait une sœur avec qui elle était très attachée, qui est malheureusement partie très tôt et dont l'enfant est resté sans père, puisque ce dernier n'a pas reconnu l'enfant, M. Séri, ici présent, a accepté donc de prendre la responsabilité de faire de cet enfant son enfant en lui faisant porter son nom. Quelques mois plus tard, après le mariage, il va donc découvrir, après l'apparition d'un homme à sa maison, que l'enfant qu'il considérait comme étant l'enfant de sa belle-sœur décédée est enfin l'enfant de son épouse. Découvrant cette vérité, il décide donc de prendre ses bagages et d'aller dehors et de faire de Fatime un souvenir lointain. Dame Fatime est venue aujourd'hui sur ce plateau, reconnaissant son erreur. Elle demande pardon de toutes ses forces. Mais M. Séri dit qu'il ne peut pas accepter un pardon d'une dame qui lui a menti pendant 3 ans, faisant passer son propre enfant pour l'enfant de sa sœur décédée, qui en réalité n'a jamais existé. Quel est votre point de vue sur cette histoire, Pasteur Tchoumou? Ce sera dans la rubrique « À la loupe de la parole ». Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. Voici donc l'histoire du jour. Merci. Fatime. Oui, pasteur. Tu es musulmane. C'est ça. Tu es toujours musulmane. C'est ça. Mais lui, il est chrétien. Oui. Mais pourquoi tu as accepté d'aller avec lui, de devenir sa femme? Pasteur, sur ce côté, je n'ai pas regardé la religion. Parce que ce n'était pas un problème aussi dans ma famille. Voilà, ça n'a pas été un problème dans ma famille, du coup, c'est allé, en tout cas. Tu as écouté ton cœur. Voilà. Et tes parents t'ont soutenu. C'est ça. Et tu es demeuré musulmane. C'est ça. Et lui, il est chrétien. C'est ça. Et ça ne pose pas de problème dans votre maison. Non, non.
Ça a jamais causé de problème. Tu l'aimes, C'est ça, sincèrement. sincèrement. D'accord. Mais quand on aime quelqu'un, Oui, on lui dit la vérité, non? c'est vrai. Elle connaît ça. Maintenant que tu pouvais lui dire la vérité, tu ne lui as pas dit la vérité. Tu l'aimes, tu sais que l'amour est capable de tout. Il faut dire la vérité. Roland, Oui, pasteur. cette situation-là a détruit beaucoup de femmes. Il y a des femmes qui veulent paraître jeunes, donc elles réunissent leurs enfants. Et elle, dans son cas, l'enfant vient vivre avec elle à la maison. Et elle vit avec l'enfant dans la maison. Et elle considère, elle dit aux gens que c'est son neveu. Ça détruit beaucoup de couples. Et vraiment, c'est désolant. C'est désolant. Je veux dire ici aux femmes, quelles que soient les craintes, parce que la crainte des femmes aujourd'hui, c'est quoi? C'est que si je lui dis la vérité, il ne va pas accepter. L'amour est puissant. Quand vous aimez quelqu'un, vous ne regardez pas ses défauts. Si seulement elle avait eu le courage de dire la vérité. Je voudrais donc demander à nos sœurs qui ont déjà eu des enfants. Ce n'est pas un crime d'avoir un enfant. L'enfant, c'est Dieu qui donne. Si tu as eu un enfant, dis à ton prétendant que j'ai eu un enfant. La preuve, c'est que le monsieur, sans même savoir que c'était son enfant, il a décidé de l'adopter en lui donnant son nom. Donc, s'ils avaient parlé, après tout, je pense que la situation allait s'arranger. Donc, je voudrais encourager mes soeurs, mes filles qui ont déjà des enfants. S'il y a quelqu'un qui vient, il faut lui dire que j'ai un enfant. J'ai 2 enfants. Si c'est lui que Dieu a réservé pour toi, il va te prendre. Mais si ce n'est pas ça, après on va dire que tu es une menteuse. Fatim, beaucoup de courage. Merci, On pasteur. va parler du problème. Ce qui m'intéresse ici, c'est le fait de ta capacité et la force de ton père qui accepte de donner sa fille, qui n'est pas n'importe qui dans la société, à quelqu'un qui n'est pas de la même religion. Généralement, on dit que dans les familles musulmanes, quand ta fille va épouser quelqu'un d'autre, c'est un déshonneur pour la famille. Et il a bravé tout ça à cause de toi. C'est ça. Et pour lui, ce n'est pas un déshonneur, mais c'est un honneur. Mais il aurait fallu quand même que tu dises la vérité. Mon petit, tu dis ton nom là, c'est quoi? Je m'appelle Stéphane Seri. Série? Bon. En fait, quand tu es arrivé sur le plateau, tu as dit quoi? Que si tu savais que c'était à cause de celle-là, tu n'allais pas venir. Est-ce que depuis que vous êtes ensemble, tu l'as déjà vu, pendant les 3 ans, tu l'as déjà vu traîner avec un autre homme? Jamais. Jamais. Donc, elle est digne de confiance. Oui. Elle est digne de confiance. OK. Et aussi, elle est respectueuse à la maison. Oui, pasteur. Elle est respectueuse. Oui. Elle t'a jamais manqué de respect. Non, ça n'arrive pas. Bon. Et tu connais bien son père, tu connais ses frères et sœurs. Tu as dit que sa mère est décédée. C'est ça. Tu les connais bien. C'est ça. Et là-bas, tout le monde te respecte. Oui, pasteur. Tout le monde te respecte. Le mariage, là, ce n'est pas une affaire de copinage entre un homme et une femme. Le mariage englobe la famille, et ta famille et sa famille.
Moi, je voudrais dire ceci. C'est vrai que ça fait un choc de savoir que une femme avec qui tu vis t'a pas dit la vérité quelque part. Mais aujourd'hui, elle te dit que c'est par crainte que tu ne puisses la laisser tomber qu'elle n'a pas dit la vérité. Mais aujourd'hui que tu connais la vérité, elle est venue ici pour demander pardon. Comme Roland l'a dit là, généralement, quand les gens viennent, ils se libèrent, ils parlent. Mais Fatim, elle est arrivée sur le plateau, elle n'a pas parlé. Elle nous a demandé juste de te demander pardon. Et donc, ce qu'elle a demandé là, c'est ça que je vais faire. À cause de son père, qui n'a pas regardé à d'autres considérations, à cause du caractère exemplaire même de Fatim, parce qu'elle est une bonne femme au foyer, une femme travailleuse, une femme engagée avec son mari, qui n'a pas considéré la différence de religion, mais qui a considéré l'amour. Et ici, nous sommes sur un plateau d'amour. Il s'agit de mettre l'amour en pratique. Et au nom de cette tolérance de ses parents, je veux te demander pardon. Si Fatim est venue avec son enfant, et puis tu la vois traîner avec d'autres hommes, ou bien même si elle avait des relations cachées avec le soi-disant père de son enfant, je comprendrais mieux. Mais aujourd'hui, on peut mettre ça au compte des erreurs. Comme toi-même tu l'as dit, aucune personne n'est parfaite. Tu n'es pas parfait toi-même. Moi non plus. Fatim n'est pas parfaite. Et son côté qui est imparfait là, c'est ça que tu as vu, qui s'est révélé. Alors moi, je te demande, vraiment, quelle que soit ta colère, il faut penser à comment vous vous êtes rencontrés, à comment vous avez vécu jusqu'à maintenant. C'est un enfant, tu lui as déjà donné ton nom. Et l'enfant vit avec toi. Et il y a une complicité entre vous. S'il te plaît, prends tes bagages et reviens à la maison. Réconciliez-vous. Roland, Pasteur. je voudrais vraiment que Série comprenne que la vie, il y a beaucoup de choses dans la vie. Et la vie ne peut pas être parfaite comme sur des roulettes. Donc, c'est le côté de l'imparfait là, de Fatim qu'il a découvert. Mais lui-même, depuis 3 ans, il n'a pas de mauvais témoignages. Il n'a pas d'appréhension. Donc, moi, je voudrais vraiment lui demander de se calmer, de laisser tomber cette affaire et de se réconcilier avec sa Fatim. Merci. Merci, pasteur. Est-ce que vous aurez un mot à dire aussi aux parents qui souvent sont informés de certaines, entre guillemets, de certains cadavres qu'on cache dans les placards, mais qui, pour blanchir leur enfant, essaient de couvrir ou de soutenir ces mensonges-là? Parce qu'elle a dit sur ce plateau que ses parents étaient informés, Oui. mais ils ont joué le coup. Oui, mais ce que je veux dire ici, c'est que ce n'était pas au père, ni aux frères, ni aux sœurs de Fatim de dire à Série que voilà comment ta femme a vécu, voilà ta femme. L'enfant l'attend, non, c'est à Fatim de lui dire. Maintenant, comme tu as posé la question, est-ce que vous avez préparé le coup? Elle a dit, c'est pas que ce soit un coup préparé, mais moi, c'est ce que j'ai dit là, ils ont suivi. Parce que en réalité, c'est un problème de couple, ils ne se sentent pas vraiment concernés. Mais je veux dire ici que si le problème n'est pas tombé sur le tapis, on ne peut pas le résoudre. C'est pour ça, souvent, pour ne pas gâter entre les frères, pour ne pas gâter l'affaire de quelqu'un, on préfère ne pas en parler. Mais moi, si ça vient maintenant sur le plateau, je pense que tout le monde doit en parler. Mais comme tu le désires, comme tu le dis, je pense que s'il y a une vérité, s'il y a un secret des familles,
c'est mieux lorsque vous vous engagez avec quelqu'un de lui révéler le secret des familles parce que la personne désormais fait partie de la famille. Mais quand vous ne lui dites pas le secret, vous l'excluez de la famille. Et quand il le découvre, c'est comme une trahison. Donc moi je pense que oui, lorsqu'il y a une situation et qu'on se prépare au mariage, il faut ouvrir tous les placards et sortir tous les bagages. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, Pasteur Tchoumo. Alors, Dame Fatime, vous avez écouté les conseils du Pasteur Tchoumo. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Je voulais d'abord remercier le pasteur. Il a tellement dit vrai. Je regrette vraiment. Je regrette parce que mon mari, c'est quelqu'un de très gentil. Je devrais pas penser à ça d'abord, avant d'essayer de lui Tu sais que je cacher. suis gentil. Et puis tu as vécu comme ça avec moi tout ce temps. Tu sais que je suis gentil, puis c'est moi tu poignardes. Ça, c'est la seule Ah, chose. bah, mais du coup. Je suis fatigué. Il n'y a pas autre chose que je cache encore. C'est la seule chose. Mon mari, il est tout pour moi. Il a pris toute la place dans ma vie. Si je le perds, vraiment, ça ne m'arrange pas. Ah, chérie, tu vois, on est là, si tu savais que tu m'as déjà perdu. Pardon, papa. C'est la seule chose. La seule chose que je suis prêt à faire en ce moment, je peux revenir à la maison. Je garde l'enfant avec moi. L'enfant, là, c'est mon enfant. Voilà. Cette alchimie qui a été créée entre nous, là, que Dieu a permis. Qu'en est-il du père de l'enfant qui réclame Il fait rien, l'enfant? lui. Il va régler ça tout avec sa concubine. Moi, je ne parle pas de lui. Pardon, L'enfant, c'est papa. mon enfant. Donc, je le garde avec moi. Si elle le souhaite, hein, parce que c'est son enfant là-bas, mais moi, il est devenu mon fils. Il est devenu mon fils, donc je vais le garder. C'est ce qu'il peut faire. Mais moi, s'il retourne à la maison que tu es dedans, il doit revenir à la maison que tu es à la maison, je ne vais pas revenir là-bas. Pardon, papa. Non. Le pasteur t'a parlé. Je me sens suffisamment trahi pour venir encore m'asseoir dans la même situation. Il ne peut pas faire ça. S'il te plaît. Non. L'enfant, je le garde. Si tu veux le voir, tu peux venir. Il peut venir chez toi. Mais contact entre toi et moi, il ne veut pas. Ce que le pasteur a dit, j'ai Pardon. compris. Mais oui, je suis assis là. Pardon. Il ne veut pas entendre ça. Pardon, tu as raison, pardon. Monsieur Roland, aide-moi. Papa, s'il te plaît. Papa. Pardon, Il faut t'asseoir. pardon. Il faut t'asseoir. Fais ça, pardon. Hé, monsieur Roland. Non, asseyez-vous, on va lui parler. Asseyez-vous, on va lui parler. Tu as entendu, non? Il faut t'asseoir. Monsieur Seri, est-ce que vous avez pris en considération, on ne veut pas vous forcer la main, mais est-ce que vous avez pris en considération les propos du pasteur? J'ai très bien compris. J'ai très bien entendu ce que le pasteur a dit. Très, très bien même. Mais je ne veux pas me retrouver. Mon cœur est suffisamment meurtri en ce moment-là pour que ma conscience accepte de se remettre dans le même genre de situation. Donc, ce que je peux faire au nom du respect de sa personne et de la vie que nous avons eu tout ce temps, à part le défaut dont le pasteur vient de parler, je peux garder l'enfant avec moi. Mais vraiment, ce serait difficile pour moi, en ce moment-là, de revenir revivre avec fatigue. Mais Roland, Et c'est en cela... il dit qu'il peut garder l'enfant avec lui. Et il ne veut pas sa femme. L'enfant, ce n'est pas son enfant. Le père de l'enfant est venu réclamer l'enfant. C'est un faux débat. Moi, je pense qu'il allait dire, bon, comme son père est venu, qu'il le reconnaît, il n'a qu'à prendre son enfant. Nous, on vit notre vie tranquillement. Mais il dit, je peux garder l'enfant avec moi, lui et toi, je ne veux plus te voir dans ma vie. Ça, c'est quel raisonnement? Ce n'est pas un raisonnement. Pasteur, Moi, je pense que Cyril est encore jeune. Et la vie la réserve des surprises. Tu as une femme soumise, une femme aimante, une femme travailleuse. Elle n'est pas n'importe qui dans la société. Elle reconnaît sa faute. Elle te demande pardon. Si tu la laisses tomber, la route continue. Hein? Tu vas rencontrer d'autres femmes. Tu ne sais pas ce qui t'attend devant. C'est pour tout ça là que quand on te demande pardon, il faut accepter. Parce qu'on ne sait pas ce qui sera fait demain. Aujourd'hui, là, si on te dit pardon, il faut comprendre, il faut accepter.
Moi, c'est ce que je peux lui dire, c'est ma dernière parole. Vraiment, il n'a qu'à comprendre ça. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous reprochez à Fatim en dehors de ce fait-là? Non, rien. Qu'est-ce qui vous empêche donc de lui accorder le pardon? Oh, la douleur, je vais appeler ça comme ça. Parce qu'il me sent vraiment trahi en ce moment. Peut-être à la longue, ça peut passer. Mais là, séance tenante, comme je vous dis. Mais pourquoi même, par exemple, le pasteur aussi n'interpréterait pas le fait de garder l'enfant comme une manière de laisser une porte ouverte à ma femme? Parce qu'effectivement, c'est incohérent de garder l'enfant de quelqu'un et puis de laisser la femme aller avec lui. Mais ma femme doit comprendre ma démarche. Je suis fâché en ce moment. Je suis très fâché, j'ai très mal. Parce que ça ne se fait pas de vivre avec quelqu'un pendant 3 ans. Et puis, cacher une information aussi capitale pour notre couple, pour notre foyer. C'est notre vie que nous faisons. Ce n'est pas du copinage, comme le pasteur a dit. Donc, quand, dans une situation aussi sérieuse, tu peux avoir une telle attitude, ça peut provoquer ce genre de réaction. Et en ce moment, étant très blessé, je n'ai pas envie. Je n'ai pas lui faire du mal si elle reste à côté d'elle. C'est par sagesse mais que je vais m'éloigner d'elle. Et puis c'est peut-être pour préserver l'amour que j'avais eu pour elle ou encore que j'ai pour elle, l'amour que nous avons eu, que peut-être je garde l'enfant. Donc vous n'excluez pas le fait de lui accorder le pardon dans les jours prochains? Ça, c'est pas exclu. Ça, je suis d'accord avec cette manière de voir les choses. Par contre, en ce moment, je ne peux pas accepter de pardon venant d'elle. C'est pas même que je refuse le pardon du pasteur qui vient de parler, non. Mais en ce moment, le pardon n'est même pas acceptable parce que je n'ai pas encore fini d'évacuer cette situation assez difficile. D'accord, c'est bien compris. Pasteur Tchoumou, M. Seri dit qu'il a bien compris vos sages conseils et qu'il pense que le temps fera son travail. Et il se dit que le fait d'accepter de prendre l'enfant, c'est peut-être une opportunité qu'il donne à la mère de l'enfant, qui est son épouse, et il souhaiterait avoir le temps. Nous savons que la prière peut aider à guérir les cœurs brisés, comme dit Ésaïe chapitre 61. Est-ce qu'on peut prier pour eux? Mais au-delà, toutes ces familles qui traversent des situations pareilles, afin que Dieu les aide à se réconcilier. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te demandons d'avoir un regard favorable sur Seri, ton enfant, et Fatim. Aujourd'hui, ils sont dos à dos. Alors que, Seigneur, on peut considérer leur amour comme un amour parfait, une vie de couple mixte, mais qui s'entend parfaitement bien et qui ont vécu leur amour. Nous n'était cette situation-là. Et cette situation-là, on peut la retrouver dans plusieurs familles. Et ces familles-là peuvent se briser pour cela. C'est lui-même appelle ça une information capitale. Je veux, Seigneur, te demander d'agir afin que leur cœur se rapproche et qu'ils se réconcilient. Et toutes les familles brisées pour cette raison-là, que, Seigneur notre Dieu, tu les rapproches également. Et qu'on puisse connaître la faute de quelqu'un, voir la faute de quelqu'un et lui pardonner. Seigneur, tu as dit de pardonner à ceux qui nous offensent. La religion, la vie chrétienne est bâtie sur le pardon. Je veux, Seigneur notre Dieu, que de façon particulière, que le Saint-Esprit touche le cœur de Seri et qu'il fasse marche arrière. Bénis ce couple, Seigneur, et bénis les autres couples en difficulté au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Pasteur Tchoumou. Merci également à nos invités du jour. Et nous n'oublions pas de dire merci aux téléspectateurs et téléspectatrices que vous êtes nombreux à travers le monde. Merci d'avoir suivi ce numéro. C'est ici donc qu'il s'achève. Et nous espérons que vous avez tiré de bonnes leçons de cette histoire qui vous a été proposée de la part de Dame Fatim et son époux Seri. Dites-moi, si vous étiez à la place de Fatim, pour préserver votre mariage, est-ce que vous auriez accepté de faire perdurer un mensonge, sachant que la vérité finit toujours par triompher du mensonge? Et si vous étiez à la place de M. Seri, qui après 3 ans a été donc
mis loin de la vérité, qui finit donc par découvrir cette vérité, accepteriez-vous d'accorder le pardon, sachant que vous auriez pu ne pas savoir cette vérité? Alors, la réponse à ces deux questions pourra donc justifier que le dialogue se poursuive chez vous. Nous voulons connaître également vos points de vue pour ceux qui regardent l'émission en commentaire sur Facebook ou YouTube. Que Dieu vous bénisse, portez-vous bien et rendez-vous la semaine prochaine, même heure, pour votre émission. Shalom chez vous et que Dieu vous garde. Au revoir.